L'histoire de Jango Fett. Bordure extérieure, Concord Down, 66 ans avant la bataille de Yavin. Notre récit débute, comme tant d'autres, au sein d'une modeste famille de fermiers. Sur la paisible planète Concord Down, le jeune Jango Fett grandit aux côtés de sa sœur aînée, Arla, et de ses parents. Son père, homme de loi respecté sur ce monde reculé, avait hérité de ce rôle après l'exil de son prédécesseur, un certain Jaster Merrill, banni pour avoir tué un officier supérieur corrompu. À la suite de cet événement tragique, Jaster avait trouvé refuge parmi les vrais Mandaloriens, un groupe de guerriers honorables. À cette époque, la guerre civile mandalorienne déchirait la galaxie, opposant deux factions irréconciliables. D'un côté, les vrais Mandaloriens, dirigés par le légitime Mandalore, qui cherchaient à instaurer une nouvelle culture fondée sur un code d'honneur strict. Bien que contraints de vivre en tant que mercenaires, ils ne sacrifiaient jamais leur intégrité. De l'autre, la Death Watch, menée par Tor Vizsla, qui rejetait ces réformes, préférant l'anarchie et la brutalité. La guerre entre ces deux factions était inévitable, et elle n'épargna pas Concord Down, où Jaster trouva refuge chez la famille Fett. Sous couvert de mendiants, ils furent abrités par le patriarche, mais leur subterfuge fut découvert par leurs rivaux. Accusé d'avoir aidé leurs ennemis, le père de Jango est menacé d'exécution sous les yeux de son fils. Mais l'intervention courageuse de la mère, qui tue l'un des assaillants, permet à Jango de s'échapper. Recueilli par Jaster et ses compagnons mandaloriens, le jeune garçon est convaincu que sa famille a été anéantie. Reconnaissant son potentiel et fidèle à ses principes, Jaster adopte Jango en jurant de l'élever selon les préceptes des vrais Mandaloriens. Sous la tutelle bienveillante de son père adoptif, Jango est initié à la culture mandalorienne, à l'art des armes et à la science de la guerre. Il s'imprègne rapidement de ces nouvelles valeurs, devenant un soldat habile et discipliné. Dès son plus jeune âge, il participe à des opérations de sabotage et de guérilla, utilisant son apparence innocente pour tromper l'ennemi et permettre au groupe de frapper. Au fil du temps, Jango développe un profond attachement pour Jaster, qu'il voit véritablement comme un père. Cependant, la guerre civile mandalorienne ne cesse de bouleverser la vie du jeune homme. Des années plus tard, alors que les vrais Mandaloriens avaient réussi à repousser la Death Watch pendant un certain temps, ce qui leur donne l'occasion d'être de nouveau sollicités pour diverses missions périlleuses. L'une d'elles les conduit sur Corda 6, où ils doivent exfiltrer une troupe assiégée. Mais la situation se révèle bien plus dangereuse que prévu, les forçant à battre en retraite. C'est alors qu'ils sont pris en embuscade par la Death Watch et en un instant seulement, plusieurs guerriers mandaloriens sont fauchés. Jaster, gravement blessé par l'explosion d'une grenade, implore son second, Montrose, de lui porter secours. Mais ce dernier, mu par l'ambition, l'abandonne à son sort. Vizsla n'a qu'à ordonner à ses hommes d'ouvrir le feu, mettant ainsi fin au jour de Jaster dans une pluie de lasers. Montrose, croyant l'heure de son ascension enfin venue, ordonne la retraite et se prépare à s'emparer du leadership. Mais c'était sans compter sur Jango, qui parvient à récupérer le corps de son père adoptif, exposant ainsi la lâcheté de son rival. À seulement 14 ans, le jeune Mandalorien est désigné comme héritier de Jaster et nouveau vrai chef de leur groupe, tandis que Montrose est banni. Les mois et les années qui suivent sont marqués par la détermination de Jango à mener ses hommes avec honneur. Sous sa direction, les vrais Mandaloriens éradiquent la presque totalité de la Death Watch. Mais lors d'une mission de routine sur Galidran, un drame se profile. Jango avait accepté cette mission en échange d'informations sur la localisation de Tor Vizsla. Il était après tout la dernière pièce sur l'échiquier à encore faire tomber. Cependant, il est trahi par le gouverneur qui l'avait engagé, car ce dernier, en association avec la Death Watch, avait alerté la République Galactique
prétendant que des Mandaloriens sanguinaires s'étaient attaqués à des civils innocents. Une vingtaine de Jedi sous la direction de Maître Dooku sont ainsi dépêchés sur place pour contrer cette menace. C'est ainsi qu'un combat féroce éclate. Jango, avec une fureur inégalée, élimine plusieurs Jedi à lui tout seul, mêlant habilement armes à feu et combat au corps à corps. Mais malgré ses efforts, il finit par s'effondrer, accablé par la perte de ses compagnons. Le cœur lourd, Jango réalise qu'il a échoué à protéger son peuple. Les Jedi, ébranlés par le massacre auquel ils venaient de prendre part, quittent également les lieux, laissant derrière eux un Jango brisé et désormais capturé à la merci du gouverneur. Ce dernier le vend comme esclave, une trahison qui enflamme la haine de l'ancien mercenaire, notamment vis-à-vis des Jedi. Une haine qui ne cesserait de croître au fil des années. Et justement, après des années de servitude, Jango saisit l'opportunité de retrouver sa liberté lors d'une attaque de pirates, et une fois cela fait, sa première destination est Galidran, où il compte bien régler ses comptes avec le gouverneur Félon. Ayant récupéré son armure, il obtient également des informations sur les activités récentes de Vizsla. Peu de temps après, Jango intercepte son ennemi juré au-dessus de Corellia. Une bataille acharnée s'ensuit, d'abord dans les cieux, puis à la surface, où Jango, animé par une rage implacable, parvient à vaincre Vizsla, le laissant à la merci des créatures sauvages. Avec sa vengeance accomplie, l'ancien mercenaire se tourne vers une nouvelle voie, celle de chasseur de primes. Toujours fidèle à l'héritage mandalorien inculqué par Jaster Merrill, il devient l'un des plus redoutables chasseurs de la galaxie, en restant très attaché au code d'honneur qu'on lui avait inculqué. Des années plus tard, alors que sa réputation était bien établie, Jango est contacté par le comte Dooku, qui opérait alors sous le nom de Dark Tyrannus. Ce dernier lui confie une mission de la plus haute importance, éliminer Komari Vossa, une ancienne Jedi devenue chef du Bando Gora, un syndicat criminel dangereux pour ses propres plans. Impressionné par les talents de Jango et ayant toujours en mémoire le carnage qu'il avait pu commettre sur Galidran en tuant plusieurs Jedi dont certains à main nue, Dooku lui propose ensuite une offre inédite. Devenir le modèle génétique pour une armée de clones destinée à servir le plan des Sith pour renverser la République galactique et se venger des chevaliers Jedi. Il n'en fallait pas plus. Jango accepte, mais pose une dernière condition. Que l'un des clones lui soit réservé et qu'il soit exempt de toute modification génétique, car il souhaitait l'élever comme son propre fils. Ainsi naît Boba Fett. Installé sur Kamino, Jango supervise la création des clones à partir de son ADN. Il prend sous son aile une génération de soldats ARC, tandis que d'autres étaient entraînés par des instructeurs essentiellement mandaloriens, les Cuivaldar, recommandés par Jango lui-même. Malgré ses obligations sur Kamino, Jango continue d'accepter divers contrats, emmenant souvent Boba avec lui pour lui enseigner les subtilités du métier. Il lui arrive notamment de faire équipe avec la redoutable Zam Wesell lors de missions périlleuses, notamment celle qui entraîne la mort du Jedi Yarael Poof. Cette collaboration est le prélude d'une très longue série de missions, dont l'une consisterait à assassiner la sénatrice Amidala à la demande de Nut Gunray, désireux de se venger de son humiliation après l'échec de l'invasion de Naboo. Cependant, la tentative échoue et Zam est capturée par les Jedi. Jango n'a donc pas d'autre choix que de la tuer pour éviter qu'elle ne divulgue des informations compromettantes. Mais le Jedi, Obi-Wan Kenobi, perspicace, remonte la piste de Jango jusqu'à Kamino, révélant ainsi l'existence de la planète aux chevaliers Jedi. Comprenant que sa position était compromise, Jango tente d'abord de s'échapper et malgré les efforts de Kenobi, il parvient à ses fins et réussit à fuir grâce au soutien de son vaisseau, le Slave One, piloté par Boba. Malheureusement pour eux, Kenobi les suit jusqu'à Geonosis où il découvre par là même des usines de droïdes destinées à une guerre imminente, ainsi que la présence du comte Dooku et de nombreux représentants des grandes corporations galactiques. Capturé, il est rejoint en prison par son apprenti Anakin Skywalker
et la sénatrice Amidala, également capturée. Django, toujours fidèle à son employeur, le comte Dooku, veille sur les personnalités présentes lors de l'exécution qui est prévue des captifs. Mais le Jedi Mace Windu, accompagné de ses pairs, perturbe le spectacle et déclenche une bataille titanesque. Django se bat vaillamment, abattant notamment le membre du conseil Jedi Coleman Trebor, mais une rencontre fatidique avec Windu scelle son destin. Les coups de blaster de Django sont bloqués par le sabre laser de Windu. Son jetpack, endommagé lors d'un affrontement avec un Rick, refuse de fonctionner. Windu saisit alors l'opportunité et d'un seul coup de sabre, il décapite Django sous les yeux horrifiés de Boba, qui devient alors orphelin. Ainsi s'achève la légende de Jango Fett. Mais malgré sa mort, l'esprit et le corps de Django allaient continuer de vivre partout dans la galaxie. Dans un premier temps au travers de ses clones qui deviennent le véritable visage de la guerre, puis dans un second temps à travers son fils adoptif, Boba Fett, qui fera perdurer son héritage durant des dizaines d'années, devenant incontestablement le meilleur chasseur de primes de son temps, avant d'enfin embrasser pleinement son héritage culturel et d'accepter le titre de Mandalore et de conduire son peuple à la gloire et à la victoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on se retrouvera très vite pour la partie 2 de la vidéo concernant l'histoire du comte Dooku. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de me proposer des personnages que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos. Je suis toujours à votre écoute. De mon côté, j'en profite juste pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. Le lien est disponible dans la description si vous souhaitez vous aussi me soutenir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.